Salut tout le monde. Est-ce qu'une douche chaude est la première chose à laquelle vous pensez en vous réveillant? Vous n'êtes pas le seul. Les gens font monter l'eau chaude à fond pour leur douche quotidienne. Qui préférerait une douche froide à une douche chaude? Eh bien, les scientifiques le feraient. C'est vrai, bien que les douches froides soient souvent redoutées, elles sont bénéfiques pour votre santé. Nous parlons d'améliorer votre humeur, de réduire les inflammations et même de vous aider à brûler les graisses. Vous ne croyez pas? Faites le test des 30 jours. 30 jours de douche froide et vous verrez la différence. La vidéo d'aujourd'hui explique comment votre vie va changer après 30 jours de douche froide. C'est parti. Améliorer votre humeur. Des canaux de communication s'ouvrent sur l'une des maladies les plus répandues et pourtant les moins comprises au monde, la dépression. Vaguement définie, la dépression est un trouble de l'humeur dans lequel une personne manque d'énergie pour vaquer à ses occupations quotidiennes. Un épisode dépressif se caractérise par un manque de motivation, une perte d'intérêt et une tristesse générale. Cependant, il est important de comprendre que la dépression peut se manifester de différentes manières chez différentes personnes. Une méthode holistique pour traiter la dépression est l'hydrothérapie. Il s'agit d'une thérapie qui consiste à immerger une personne dans l'eau. Comment cela fonctionne-t-il? Une douche froide peut essentiellement envoyer des ondes de choc à votre cerveau. Cette secousse amène votre cerveau à libérer de l'épinéphrine, ou hormone du bonheur. L'épinéphrine est également associée à la concentration. Des études ont montré qu'il y avait une différence insignifiante dans les niveaux d'épinéphrine chez une personne qui se douchait à des températures régulières. En revanche, les personnes qui se douchaient pendant 1 heure à des températures plus froides présentaient une augmentation de 530% de l'épinéphrine. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Cependant, une douche froide d'1 heure semble être une torture. Mais ne vous inquiétez pas. Des études ont montré qu'une douche courte, ne dépassant pas 4 minutes, à 4,4 degrés, peut augmenter le taux d'adrénaline. Les épisodes dépressifs chez les personnes participant à une étude tournant autour de cette théorie ont diminué en l'espace d'une semaine. Réduire l'inflammation. L'inflammation est une arme à double tranchant. Elle est à l'origine de la plupart des maladies modernes, mais elle est également essentielle à notre survie. L'inflammation, c'est-à-dire la rougeur, le gonflement et la douleur associée à une blessure, est le premier signe que quelque chose ne va pas dans le corps. C'est la façon dont le corps nous dit qu'il a besoin d'aide. Par conception, le signal est censé s'estomper lorsque le stimulant disparaît, c'est-à-dire lorsque vous prenez des médicaments, un repos adéquat ou tout autre moyen de vous soigner. Lorsque l'inflammation s'emballe et dépasse les systèmes de réparation, elle entraîne plusieurs états inflammatoires chroniques. Le mot chronique implique que la maladie dure depuis plus de 6 mois, voire des décennies. Parmi les exemples les plus courants, citons l'arthrite, la maladie de Crohn et le diabète de type 2. Les douches froides pourraient-elles guérir les maladies inflammatoires chroniques? Le concept est encore à l'étude. Mais des recherches ont montré une diminution des niveaux de TNF-alpha chez les participants qui prenaient une douche froide tous les jours ou participaient à des émissions d'eau froide. Le TNF-alpha est un puissant marqueur inflammatoire, ou cytokine, qui encourage l'inflammation à se produire. Dans les maladies chroniques, le TNF-alpha est multiplié par 10. Immunité. Les douches froides resserrent les vaisseaux sanguins. Bien que cela puisse sembler être un inconvénient de prendre une douche froide, ainsi que le fait que l'eau soit presque glaciale, le fait est que la constriction des vaisseaux sanguins encourage le corps à produire plus de lymphocytes. Que sont les lymphocytes? Comme leur nom l'indique, les lymphocytes sont développés dans le système lymphatique de l'organisme. Ce sont donc des cellules de l'immunité, ou globules blancs. Les globules blancs, de par leur nature, constituent le système de défense de l'organisme contre les blessures et les menaces. Des études ont montré que les personnes qui prenaient une douche froide pendant 1 heure, au moins 3 fois par semaine pendant 6 semaines, présentaient un risque réduit de développer des troubles auto-immunes, étaient en meilleure santé et bien sûr avaient un taux plus élevé de lymphocytes. La température de l'eau était généralement maintenue à 40 degrés Fahrenheit, soit 4 degrés Celsius. Ce qui peut sembler trop froid pour certaines personnes, mais les résultats sont éloquents. Le meilleur témoignage de l'amélioration du système immunitaire par les douches froides est probablement le fait que les nageurs ont un taux de probabilité étonnamment bas de contracter une quelconque affection ou maladie. Améliorer la résilience. Wim Hof, conférencier néerlandais et athlète de l'extrême, a établi de nombreux records. La plus longue nage sous la glace, le contact prolongé du corps entier avec de la glace et la course d'un semi-marathon sur la neige, pieds nus. Il n'est pas surprenant que les gens soient intéressés de connaître le secret de Hof. Comment est-il si résistant? Hof attribue sa résistance aux douches froides. Bien qu'il ait dû relever plusieurs défis extrêmes pour arriver là où il est aujourd'hui,
Hoff a mentionné qu'une douche froide lui permettait de commencer sa journée. Bien que les chances de devenir le prochain Wim Hof soient minces, sa déclaration établit un précédent pour les douches froides. Elles améliorent la résilience. Pensez-y. Personne n'aime prendre une douche froide le matin. Il faut beaucoup de courage pour trouver la volonté et la détermination de se lever et de prendre une douche froide. Cela renforce votre motivation, vous fait avancer et crée un précédent pour le reste de votre journée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Brûler les graisses. Il existe de nombreux secrets de la perte de poids, qui sont moins des secrets que des faits. Par exemple, nous savons tous qu'une bonne nuit de sommeil stimule notre métabolisme, que boire 8 verres d'eau est sain pour notre estomac et notre peau. Et qui peut oublier la multitude de bienfaits d'un citron fraîchement pressé? Celui-ci est peut-être encore un secret. Les températures basses favorisent la perte de poids. Comment? Notre corps contient de la graisse brune, ou tissu adipeux brun, qui se trouve juste sous la peau. Nous sommes conscients du fait que notre corps commence inconsciemment à frissonner chaque fois que la température baisse. Le frisson, dans son essence, est un mouvement. Lorsque vous êtes exposé à des températures plus froides, votre corps commence automatiquement à travailler pour se réchauffer. Non seulement, cela permet de brûler temporairement des calories, mais cela peut également stimuler votre métabolisme. Des études ont montré que les participants immergés dans de l'eau froide ont augmenté leur métabolisme de 100%, et que ceux immergés dans la température glaciale ont augmenté le leur de 300%. Devriez-vous commencer par vous plonger dans de l'eau glacée? Nous vous le déconseillons. Des études ont également montré qu'une exposition prolongée au froid pouvait augmenter l'appétit chez certaines personnes. Il est donc important de s'habituer à des températures plus froides et de laisser à votre corps le temps de s'adapter. Accroissement de l'endurance. Des études montrent que les coureurs masculins qui ont pris une douche froide à 6 degrés tous les jours pendant 30 minutes pendant 3 semaines, soit 6 semaines au total, ont amélioré leur endurance de 150%. Comment cela est-il arrivé? L'étude a conclu que les douches froides favorisaient la production de mitochondries. Que sont les mitochondries? Elles sont les centrales électriques de la cellule et sont chargées de convertir l'oxygène en activité. Elles sont donc vitales pour le fonctionnement cellulaire, qui se manifeste par une activité aérobie. Plus de mitochondries signifie une meilleure endurance et des périodes plus longues sans effort lors de la pratique de la musculation ou de tout autre exercice intense. Amélioration de la circulation. La première réaction de votre corps face à un jet d'eau froide est de s'en éloigner. Les récepteurs de température sur votre peau envoient un signal à notre cerveau et demandent de l'aide pour garder le corps au chaud. Pensez-y au niveau cellulaire. Un stimulus a été reçu, et le corps agit maintenant de manière à faire remonter la température à la normale. Il commence par resserrer les vaisseaux près de la peau et dilater ceux qui en sont éloignés. En fournissant un stimulus froid, vous améliorez en fait la circulation de votre corps et favorisez le bon fonctionnement des organes. Inversement, vous stimulez votre métabolisme, vous restez alerte et vous favorisez la libération d'hormones de joie par le cerveau. Cependant, il est important de comprendre que votre corps a une limite naturelle. Ne dépassez pas cette limite, sinon votre corps s'emballera et parfois fonctionnera mal parce qu'il aura été poussé au-delà de ses limites. Comment prendre des douches froides? La température d'une douche normale et humide est d'environ 37,8 degrés Celsius. Une douche froide commence à 15,6 degrés Celsius. Cependant, des études ont montré qu'une douche à 15,6 degrés ne fait qu'effleurer les capacités d'une douche froide. Pour en récolter les fruits, vous devrez tourner la poignée un peu plus à gauche et régler la température de votre douche à 40 degrés Fahrenheit, soit 4,4 degrés. Laissez à votre corps le temps de s'adapter à la baisse de la température de l'eau. 30 secondes sous le jet d'eau froide peuvent vous permettre d'obtenir certaines des réactions et des résultats souhaités. Les bienfaits potentiels de la séance d'eau froide commencent à s'estomper après 3 minutes. Très bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur la façon dont votre vie peut changer en 30 jours grâce aux douches froides. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et dites-nous à quelle température vous réglez habituellement vos douches. Donnez un petit coup de pouce à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne des Inspirants pour plus de contenu.